j'ai eu à dénoncer déjà le comportement des épouses de Jean-Pierre Amoubou Belinga et surtout des passe-droits. J'ai parlé de Sarah Etambi qui se permet d'aller assister à l'audience où son mari est inculpé à la cour d'appel. Et aussi à la prison, cette femme fait beaucoup de misère. Non seulement à l'organisation pénitentiaire, mais aussi par ses comportements de jalousie vis-à-vis de Mélissa. C'est donc devenu la cour du polygame Jean-Pierre Amoubou Belinga, où les femmes vont chacune montrer ses possibilités, ses potentialités, prêtes à se déchirer. En pleine prison, voilà que Sarah Etambi et Mélissa et tout le souhait sont obligés d'aller brailler, prêts à aller bagarrer, juste parce que non seulement ils sont en train de discuter déjà la richesse, mais aussi de montrer que c'est moi qui m'occupe plus de toi et que les responsabilités devraient me revenir. Plusieurs scènes de cette envergure ont déjà été constatées là-bas à la prison. Cette prison, justement, où Amoubou, j'ai parlé du réfectoire qui lui a été offert pour que lui aille manger là-bas avec ses femmes, quitte à aller faire ses parcours. C'est pour lui, Jean-Pierre Amoubou Belinga. Mais comment comprendre que pendant que Jean-Pierre Amoubou Belinga est en prison, les gardiens de prison sont chez lui, en train de garder ses maisons. Les gardiens de prison sont chez Amoubou Belinga, en train de jouer les jardiniers, garçons de course, chauffeurs. D'ailleurs, Mélissa utilise les garçons, les gardiens de prison comme ceux qui viennent laver son sol, conduire ceci, et ces gardes du corps. Les gardiens de prison. Amoubou a été arrêté. Laurent Esso aurait au moins pu se dire que non, déjà, nulle part au monde, on a vu quelqu'un être gardé par les gardiens de prison. Maintenant qu'il a arrêté, il faut au moins jouer profil bas. Aller chez Jean-Pierre Amoubou Belinga. Ceux qui lui apportent des costumes, la nourriture, ce sont les gardiens de prison. Et ils sont dirigés par son cousin, qu'on appelle Nkili. Vous avez un administrateur des prisons, qui est l'Angli, quoi, la machin et tout ça. Et puis vous avez le directeur de l'administration pénitentiaire, un certain Do. Mais ces gens reçoivent directement les instructions de Laurent Esso. Les gardiens de prison sont donc détachés de l'administration pénitentiaire pour aller s'occuper de Jean-Pierre Amoubou Belinga. Et imaginez, quand un gardien de prison arrive en prison, vous croyez qu'il peut être contrôlé par son collègue? Ah non. Il peut donc tout introduire. C'est ainsi qu'ils introduisent des téléphones, peut-être même des couteaux, peut-être qu'un jour vous verrez même des armes. J'en avais déjà parlé et j'en parle encore aujourd'hui. Amoubou Belinga est en prison, mais Laurent Esso, pour nous narguer, continue à lui donner des gardiens de prison. Au moment où l'administration pénitentiaire accuse plutôt un déficit du personnel. Et c'est ce qui a fait que Jean-Pierre Amoubou Belinga se croit au-dessus de la loi. Parce que vous voyez,
Jean-Pierre Moukbelinga était quand même gardé par 13 policiers. En fonction de quoi? En fonction de quoi un bandit peut être gardé par 13 policiers? Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'avant que la police n'arrive, Jean-Pierre Moukbelinga a été gardé par une compagnie de gendarmerie. À cette époque, ceux qui accusent aujourd'hui, et Toga Langui, Galax et Toga, au CED, à cette époque, c'est justement quelqu'un du CED. Il était secrétaire d'État à la Défense. Le ministre Bokam, c'est lui qui avait donné les gendarmes pour garder Amougou Belinga. Amougou Belinga pouvait se permettre tout ce qu'il voulait. Amougou Belinga pouvait même demander à te tuer. D'ailleurs, il y a une scène qu'on n'a jamais oubliée, mais que Jean-Pierre Amougou Belinga avait quand même fait fouetter le professeur Foguet dans ses bureaux. Il l'a fait arrêter. Le professeur Foguet avait été fouetté comme il a fouetté Obama, comme il a fouetté les David et Boutou, les Patrick Sapak et tout, fouetté par la gendarmerie. C'est-à-dire que les gendarmes étaient là. Vous n'auriez même pas pu connaître le professeur Foguet, puisque Amougou Belinga avait demandé qu'on le balance du 5e étage. Lorsque les gendarmes s'étaient saisis du professeur Foguet, heureusement, il est fort physiquement. Lui-même s'était accroché pour la survie. C'est ainsi qu'il a échappé à ça. Amougou Belinga avait, et comme d'habitude, le professeur Foguet avait porté cette affaire en justice. Ça n'a jamais Amougou ne s'était présenté. Et d'ailleurs, c'est parce que le professeur Foguet avait lui-même fait des assignations à Laurent Messo et à Boka. C'est à partir de là que Laurent Messo a quand même dit au juge Mbodakutu qu'il essaie de t'occuper un peu de cette affaire-là, balance ça comme ça. C'est en 2013 que cette affaire est jugée, qui était pourtant grave. Qu'on a voulu tuer, assassiner quelqu'un dans les bureaux de Jean-Pierre Amougou Belinga. La gendarmerie envoyée par Bokam qui travaillait au compte de Jean-Pierre Amougou Belinga et qui faisait des crimes. Jean-Pierre Amougou Belinga, à peine les gendarmes, soi-disant, ils ont été condamnés, personne n'est allé en prison. Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même, on a dit, bon, avec sursis et tout, il a fait appel. Cette affaire n'est pas encore jugée. Nous étions en 2010. Il a fait appel en 2013. Il y a 10 ans. 10 ans, cette affaire n'est pas jugée. Mais Jean-Pierre Amougou Belinga se plaint que lui, il vient d'aller là en prison. Alors que les gens sont en prison, ils ont connu 125 renvois. Comme Vamoulke, 150, autant pour moi. Comme Vamoulke. Ils sont là. Amougou Belinga, depuis 10 ans, il a bloqué le dossier. Comme il a bloqué aussi le dossier de Brian, où d'ailleurs on retrouve Ivana et Soma. Dehors, pour un crime. On retrouve Bruno Bidjan dehors, David Duck, avec ses petites fesses et ses petits pieds. Et c'est lui qui est le premier à aller attaquer Gizogo. Et il est avec sa petite bouche comme ça. Et il a trouvé Gizogo au tribunal, à la cour d'appel, en train de vouloir couvrir cette affaire. Bruno Bidjan, à gauche, Bidjan à droite. Et qu'il a, alors qu'il sort de cette... Alors qu'il n'a qu'une liberté conditionnelle, il ne peut même pas se déplacer. Ok, Gizogo.
Ouais, quand j'étais arrêté là, vous avez traité l'information et machin, et tout. Toujours avec son épicoro là, épicoro. Donc, il faut aller dire 50% de vérité. Donc, ou avec 10 euros là, 10 euros non seulement lui a dit que toi là, tu veux m'apprendre le journalisme. Ce n'est pas vous qui passez le temps à m'insulter. Et tout et tout. Bruno Midjara a voulu faire comme la sauterelle là. Dès qu'il a vu 10 euros faire seulement les épaules comme ça là, vous-même vous voyez 10 euros non. Vous voyez la tête non. Ah mof. Le gars a démarré marche arrière. Parce que la tête de 10 euros là, c'est donné, c'est... Ah, car. Et bombarde la tête. J'apprends que Bidjan voulait bagarrer. Il peut bagarrer. Quelqu'un qui n'a pas les pieds. N'est-ce pas qu'il a vu Nathalie quoi? Il avait écrit là. Nathalie quoi lui a dit, je peux te casser les jambettes là. Il est venu là dire, hey, pardon maman Nathalie, c'est que tu es la plus belle. Moi-même je parle souvent ma bouche, c'est comme si ça gratte, comme si on m'a mis le domptol dedans. Oh Nathalie, excuse-moi, tu es la plus magnifique de ceci. Je suis même prêt à te demander encore pardon devant. C'est comme ça qu'il a fait. Même Ivana prend seulement l'oreille à Piccolo comme ça là. Elle tourne ça comme ça. Est-ce qu'il a la force? C'est l'homme le plus faible. Vous le voyez seulement. C'est pour ça qu'il met des vestes comme ça là. Parce que là-dedans, c'est le squelette. C'est le squelette qui est là. Ils disent que... Et défendre Jean-Pierre Mobelinga. Vous pouvez défendre quelqu'un qui, lui, n'a jamais vu, ne serait-ce qu'une once d'humanité. Quelqu'un qui, toute sa vie, a passé son temps à humilier les autres. Quelqu'un qui, dès que tu es opposé à lui, il demande à t'assassiner. Quelqu'un qui n'a profité que de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57 pour s'enrichir. De quelqu'un qui a passé le temps à voler les terrains d'autrui, les femmes d'autrui. Sarah Etambi, c'est la femme de son ami. Il était conseiller à la présidence de la République. Quelle moralité! Sa première femme, c'est la femme de son cousin avec qui il était en prison. Dès qu'il est sorti, son cousin qui lui donnait la nourriture, il est parti récupérer la femme. Ivané Sumba, ou encore les Eba. Karine Eba, ce n'était pas la femme de Jean Laberne. Ivané Sumba, ce n'était pas la petite amie de Brian Fomba. Avant de devenir maintenant Ivana et Somba Mogobelinga, Defidok, Bidjanga gauche, Bidjanga droite. Elle-même là, tôt ou tard, elle payera. Elle ira en prison. Vous êtes là en train de danser. Vous êtes en train d'attendre la libération de Jean-Pierre Mogobelinga. Mais sachez-le, c'est votre parent, Laurent Esso, qui a créé ce qu'on appelle, bien évidemment avec Amadou Ali, le rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'une affaire vient, l'autre s'enchaîne. Amougou, Belinga, Pablo Escobar, Jean-Pierre Amougou Belinga va manger le manioc rassis là-bas, le bâton de manioc jusqu'à avoir la constipation. Parce que ce qu'il a fait subir aux autres, par méchanceté, et parce que il se croyait tout fort et content sur Laurent Esso. Il ne savait pas que demain ou après-demain, après l'assassinat monstrueux de Martinez Zogo, le peuple camerounais ne lâchera jamais, n'oubliera jamais. Vous parlez des Ekambeti, des Fambeti. Pauvre Martinez Zogo, parce qu'il n'était pas Ekambeti, parce qu'il n'était pas Fambeti, parce qu'il n'était même pas camerounais. Il fallait juste l'assommer. Il fallait juste l'humilier. Il fallait le torturer. Aller balancer la dépouille comme ça, et pendant qu'il est encore à la mort.
vous êtes en train de vous moquer de lui. Vous demandez déjà que Jean-Pierre Moubeliga, lui, il aille dormir chez lui. Avez-vous pensé à la femme de Martinez Zogo? Avez-vous pensé à ses enfants? Avez-vous pensé à ses collègues? Avez-vous pensé au taximan qui l'écoutait matin, midi, soir? Avez-vous pensé à nous qui l'avons formé? Avez-vous pensé un seul instant que si vous étiez de l'autre côté et qu'on vous faisait cela, vous seriez en train de vous vanter? Oui, ce qui compte pour vous, c'est de l'argent. Oui, Satan avec de l'argent peut être blanc. Le sang de l'argent pour vous sent bon, tel des vampires. Vous êtes dans une société déshumanisée. Vous êtes dans une entreprise de destruction massive. Et nous comptons au moins sur la justice parce que nous n'avons pas la force financière. Nous n'avons pas le réseau de Laurent Esso. Nous n'avons pas des protecteurs comme Vonda Yolo. Nous n'avons pas des bras droits et des financiers comme tous ceux-là qui sont autour de vous, que ce soit en République centrafricaine ou encore au Cameroun. Nous n'avons qu'une seule chose, la volonté de pouvoir faire que cette affaire-là soit tirée au clair. Et jamais nous n'allons nous en défaire. Jamais nous allons laisser des sanguinaires bénéficier de cette liberté-là sous caution, sous provision ou sous perfusion. Nous disons non et la liberté se fera. Et encore, le 27 avril, peuple camerounais, fier de ce que tu as déjà fait, fier de ta mobilisation, lève-toi et va défendre la justice. Lève-toi et va dénoncer les injustices. Lève-toi pour demander justice à Martinez Zogo. Lève-toi pour demander pas seulement que Jean-Pierre Moubeliga soit en prison, mais bien évidemment que tous les autres commanditaires, en commençant par Laurent Esso, Lemvonda Yolo, et même Atanganji qui se cache actuellement, que eux tous soient mis à nu. Si Paul Biya ne veut pas remanier, nous aurons des moyens pour vous manier.